Et bonjour à vous les freelances, bienvenue sur le média des auto-entrepreneurs Super Indep. Cette semaine, on va discuter des différentes aides que vous pouvez avoir en tant qu'auto-entrepreneur, que ce soit des aides financières ou pratiques. On va voir pourquoi on fait la différence. Ce qu'on va appeler des aides financières, c'est tout l'argent soit que vous pouvez ne pas payer en recevant des cotisations, soit que vous pouvez recevoir comme aide pour différentes raisons. L'aide la plus connue à connaître, c'est l'ACRE. C'est une aide qui vous permet de ne payer que 50% de vos cotisations pendant 3 trimestres plus le trimestre de création. Bon, malheureusement, cette exonération va passer à 25% cet été, en été 2026. Donc ça, c'est un bon argument pour vous lancer avant l'été 2026 si vous avez un projet entrepreneurial. L'ACRE, en plus, elle se combine avec un autre truc qu'on connaît bien, c'est l'ARS. Donc, une des conditions pour avoir l'ACRE, la plus classique, c'est d'être inscrit à France Travail. C'est également, vous êtes aussi éligible si vous avez moins de 26 ans. Mais si vous êtes inscrit à France Travail et que vous pouvez toucher l'ARE, donc en gros l'ARE c'est le chômage, et bien du coup vous pouvez, à la place de toucher votre chômage classique, demander à le toucher sous forme d'ARS, c'est-à-dire que vous allez toucher l'intégralité de votre chômage, alors pas l'intégralité, pardon, seulement 60%, mais vous allez le toucher en 2 fois, au lieu de devoir attendre tout le temps de votre projet entrepreneurial. Vous allez le récupérer en 2 fois, donc c'est vraiment très intéressant. Si vous avez la possibilité de le faire, ça peut être une très bonne façon de récupérer vos droits plus rapidement, surtout que maintenant, de toute façon, quand vous lancez un projet entrepreneurial, même si vous obtenez l'ARE, vous serez plafonné à 60% de vos droits. Vous pouvez aussi obtenir, si vous êtes reconnu travailleur handicapé, l'AGFIP. En gros, c'est des aides jusqu'à un forfait de 3 000 €, notamment pour aménager vos espaces personnels. Vous pouvez obtenir une prime d'activité quand vous avez des revenus modestes, quand vous lancez une activité, et vous pouvez aussi obtenir l'ASS, donc qui peut représenter un montant non négligeable. Si vous n'avez vraiment aucun revenu, vous pouvez être éligible au RSA, qui peut aller jusqu'à 646 € par mois, donc pour une personne seule. Et toujours pour les travailleurs handicapés, vous pouvez bénéficier de l'AAH, qui vous permet donc d'aller jusqu'à 1035 € de revenus supplémentaires. Ça, c'est ce qui est géré par la CAF. En parlant de la CAF, vous avez évidemment tout ce qui est APL. Normalement, vous connaissez déjà, si vous étiez salarié, vous aviez potentiellement le même type de droit. Et bien, quand vous êtes à votre compte, vous avez toujours droit de bénéficier de l'APL en fonction de vos revenus. Dans les autres choses qu'on peut considérer comme une aide pour se lancer en micro, il y a l'exonération de CFE la première année, qui rend quand même bien service. Le fait qu'on soit en franchise en base pour se lancer, ça évite de la paperasse, ça peut simplifier, et ça peut même faire une marge supplémentaire si on travaille notamment avec des particuliers au début. Et on a aussi donc des dispositifs dans certaines zones, mais là je ne peux pas rentrer dans le détail parce que ça dépend de tout un tas de facteurs. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des zones qui cherchent à dynamiser l'entrepreneuriat dans leur secteur et du coup qui vont proposer tout un tas d'aides ou d'exonérations. En particulier, une des premières exonérations qu'il y a, c'est le fait de ne pas payer de CFE, donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, dans les aides pratiques, on va plutôt lister tout ce qui permet de bénéficier d'argent, alors notamment sous forme de crédit ou de prêt. Et aussi tout ce qui va être des accompagnements type CAPE, dont vous pouvez bénéficier par exemple dans une couveuse. Vous pouvez obtenir par exemple un prêt d'honneur dans le réseau Entreprendre qui peut aller de 3 000 à 50 000 € en fonction de votre projet. Vous pouvez obtenir des microcrédits auprès de l'ADI. Alors l'ADI accompagne vraiment des petits entrepreneurs avec des microcrédits, mais aussi sur toute la partie structuration du projet, donc ils vont même bien au-delà de l'aspect financier. Ensuite, vous avez un certain nombre d'initiatives autour de l'entrepreneuriat féminin, donc Garantie Égalité Femmes, Women Energy, qui peuvent vous aider aussi à vous lancer. Et vous avez beaucoup de choses aussi pour les jeunes, donc le statut étudiant entrepreneur, le programme Cap Jeune, la prime jeune, tout ça, c'est des choses desquelles vous pouvez bénéficier si vous vous lancez, notamment quand vous avez moins de 26 ans, même si vous avez moins de 30 ans en ce qui concerne la prime jeune, pour obtenir donc des bourses ou des financements supplémentaires. Et enfin, si votre activité grandit, que vous avez besoin de vous salarier ou de prendre des salariés, il y a une aide assez connue qui s'appelle le J2I, Jeune Entreprise Innovante, qui permet de diminuer aussi ses charges quand on débute. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur les aides dont vous pouvez bénéficier en auto-entreprise. Comme d'habitude, si ça vous a été utile, je vous laisse nous mettre un pouce. Ça nous aidera à diffuser la bonne parole des auto-entrepreneurs autour de vous. Merci à tous et moi je vous dis à la semaine prochaine.